Et ce petit échauffement en musique est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura fait un petit peu monter le cardio et que vous vous sentez prête pour commencer notre séance de renfo. Placez-vous les pieds écartés un petit peu plus larges que la largeur du bassin, les pointes de pied orientées vers l'extérieur, les haltères aux épaules. Et on va commencer par faire un squat, puis on va ensuite envoyer les poids vers le haut. Ça s'appelle un thruster. Un squat et on envoie les poids. Repoussez bien sur les talons pour remonter. Soufflez. Et c'est pas un exercice qui doit être fait avec les bras, c'est un exercice de jambes celui-là. Donnez l'élan avec les cuisses quand vous vous propulsez pour remonter du squat. Et les poids vont décoller tout seuls. Poids du corps vers l'arrière, sur les talons. Contractez les fessiers pour remonter. Allez, il reste 5 secondes. Attention à garder les genoux bien dans l'axe des pointes de pied. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. Pour le prochain exercice, je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. On va se placer debout, avec les pieds écartés à la largeur du bassin. On va se pencher en avant à partir des hanches en gardant le dos bien droit, le plus droit possible, et surtout en rentrant le nombril pour protéger le bas du dos, engager les abdos. Et on va faire un tirage et en même temps reculer le pied arrière. Tirez les coudes sur le côté, pas le long du corps. Tirage coude haut. Imaginez que vous avez un fil qui vous tire les coudes vers le haut. Et en même temps, on tend un pied, une jambe vers l'arrière. Je me mets de face pour que vous voyez la position des coudes. Soufflez bien quand vous montez les haltères. La jambe avant est un tout petit peu fléchie. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Repos. 20 secondes de repos. Et pour le prochain exercice, vous allez vous allonger au sol sur votre tapis avec les 2 haltères en main. Vous allez replier les pieds pour rapprocher les talons des fesses. Et on va mélanger dans cet exercice le développé couché 3, et le hip thrust. 2, 1. Exercice. On fléchit les bras, on repousse les haltères et ensuite on pousse sur les talons pour décoller le bassin. On plie, on tend et on décolle les fesses. Pliez, soufflez, tendez et décollez les fesses.
Poussez bien sur les talons. Vous pouvez même décoller les pointes de pied quand vous montez les fesses. Et soufflez bien quand vous repoussez les haltères vers le haut. Essayez de garder le nombril rentré. La colonne vertébrale allongée le plus possible. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche, super. Pour le prochain exercice, vous pouvez rester au sol. Et on va faire un exercice de gainage avec un déplacement des pieds vers la gauche et vers la droite. Donc placez-vous en position de gainage sur les coudes. Et depuis la position de gainage, on écarte un pied, on ramène, et puis l'autre. Essayez de garder le bassin le plus immobile possible. Ne montez pas trop les fesses. Quand c'est difficile, on a tendance à monter un peu les fesses dans la position de gainage. Et surtout, gardez les abdos engagés, rentrez le nombril, essayez de remonter le plancher pelvien, contractez le périnée si vous pouvez. Et allongez-vous. Tirez les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, comme si on voulait être la plus longue possible, la plus grande possible. Allez, on tient pour les 5 dernières secondes. 3, 2, 1. Repos. Et vous pouvez relâcher. Reposez les genoux à terre. Mettez-vous 2-3 secondes en posture de l'enfant si besoin. Et on va repasser debout pour la suite. Cette fois-ci, vous attrapez un seul haltère. Et on va venir travailler les triceps. Je me recule pour que vous me voyez en entier dans votre écran. Vous poussez l'haltère vers le haut. Et ensuite, vous allez coller les coudes aux oreilles. Et essayez de garder les coudes bien collés aux oreilles pendant tout le mouvement. Vous descendez l'haltère à peu près au niveau de la base de la nuque. Et vous repoussez l'haltère vers le haut en poussant les coudes vers le plafond, sans avancer les coudes vers l'avant. Donc, coudes vers le haut et collés aux oreilles. Essayez de bien rentrer le nombril pour pas creuser le bas du dos. Vous pouvez reculer légèrement une jambe si ça vous aide à ne pas cambrer le dos. Et soufflez bien quand vous repoussez l'haltère vers le haut. 3, 2, 1. Repos. Et relâchez. Super. Pour le prochain et dernier exercice de notre circuit, vous allez de nouveau prendre vos 2 haltères. Vous placez sur votre tapis et cette fois-ci écartez les pieds un peu plus larges que tout à l'heure, vraiment plus larges que la largeur du bassin. On va faire des soulevés de terre sumo. Donc, celui-ci, ça va solliciter un petit peu plus les adducteurs que des soulevés de terre normaux. On se penche en avant à partir des hanches, avec une très légère flexion dans les genoux. On glisse les haltères le long des jambes. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Poids du corps vers l'arrière. On recule les fesses le plus loin possible vers l'arrière, presque jusqu'au déséquilibre arrière. On rentre son nombril, on garde le dos bien droit. Soufflez bien dans la montée, poussez sur les talons pour remonter en contractant les fessiers. Engagez les abdos pour protéger le bas du dos, poids du corps vraiment vers l'arrière. 3, 2, 1. Repos. On a donc fini notre premier tour de circuit. On va faire 2 ou 3 tours en fonction de votre timing. Et je vous laisse pour l'instant 1 minute pour boire un petit coup et souffler avant le prochain tour. Vous pouvez vous replacer sur votre tapis avec vos 2 haltères et on repart pour les thrusters dans 10 secondes. Placez les haltères au niveau des épaules. Les pieds bien ancrés dans le sol, 3, poids du corps déjà sur les talons. Exercice. Et c'est parti. Un petit squat et on pousse sur les jambes pour envoyer les haltères vers le plafond. Avant d'envoyer les haltères, finissez votre extension de hanche, tendez les jambes complètement et ensuite, on pousse les haltères vers le haut. Imaginez que vous voulez sauter. L'idée, l'intention à avoir quand vous êtes dans la remontée du squat, c'est vraiment cette idée de dynamisme. On va se propulser
pour envoyer les haltères vers le haut. Regardez bien devant vous, ne vous penchez pas trop en avant. Gardez les abdos engagés, poids du corps 3, sur les talons. 2, 1. Repos. Et vous pouvez relâcher. Prochain exercice, c'était le tirage avec un dégagé de jambes vers l'arrière. Une fois une jambe, une fois l'autre. Vous vous souvenez, on se penche en avant à partir des hanches. 3, Le dos bien droit, les genoux déverrouillés, une légère Exercice. flexion. Et ce sont les coudes qui montent sur le côté. On recule la jambe gauche, on recule la jambe droite. Soufflez bien quand vous montez les coudes vers le haut. Attention toujours au bas du dos. Rentrez le nombril. Pas de creux excessif dans le bas du dos. Et montez bien les coudes sur le côté. Allez, encore 10 secondes. Essayez de rester bien aligné quand vous tirez le pied derrière. Allongez le corps le plus possible. 3, 2, Et relâchez. repos. Prochain exercice. Vous allez pouvoir passer au sol avec vos deux haltères et on va faire le développé couché mélangé avec le hip thrust. Donc souvenez-vous, les pieds pas trop loin des fesses pour que ce soit pas trop dur au niveau des ischios. 2, Tenez les haltères vers le haut exercice. et on va venir descendre les coudes sur le côté, repousser, puis monter le bassin. On descend les coudes, on repousse et on monte. Poussez sur les talons pour monter les fesses et poussez sur les omoplates quand vous poussez les haltères vers le haut. Soufflez bien quand vous envoyez les haltères au plafond. Et gardez bien le nombril rentré, la colonne vertébrale allongée pendant la totalité du mouvement. Trois, 2, 1. Repos. Relâchez. Vous pouvez rester au sol pour le prochain exercice qui sera la planche avec la jambe qui s'écarte sur le côté. Une fois un côté, une fois l'autre. Si celui-ci est trop difficile, il ne faut pas hésiter à poser les genoux à terre et à faire 3, la planche avec 2, les genoux à terre. 1. Toujours genoux, Exercice. hanches, épaules bien alignés. Et même chose, on écarte le pied droit, on resserre, et gauche. En gardant le bassin le plus stable possible, sans monter excessivement les fesses, sans creuser le bas du dos. Donc pour ça, essayez de rentrer le nombril, plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Utilisez l'expiration pour contracter le périnée. Et essayez de vous allonger le plus possible. N'essayez pas de lutter contre la gravité vers le haut, mais essayez plutôt de vous 3, allonger horizontalement. 2, 1. Repos. Ok, super. On relâche. Et ensuite, on peut se placer debout avec un seul haltère cette fois-ci pour les triceps. Donc moi, je place mes paumes de main vers le haut pour tenir l'haltère à deux mains. 3, 2, 1. Les coudes Exercice. bien collés aux oreilles. Et c'est parti. Contrôlez le mouvement. Ça, c'est pas un mouvement qui doit être fait rapidement. Les coudes sont orientés vers le ciel le plus possible. Poussez les coudes vers le haut, surtout quand vous avez les bras fléchis. Essayez de garder les bras collés aux oreilles, ne laissez pas les coudes s'écarter. Et surtout, rentrez le nombril pour ne pas creuser le bas du dos. Soufflez bien quand vous poussez l'haltère vers le haut. 3, 2, 1. Repos. Et super, on relâche. Dernier exercice, soulevé de terre sumo. Attrapez de nouveau les deux haltères. Écartez les pieds plus larges qu'en position de squat classique. Et ici, on va venir se pencher en avant à partir des hanches, en gardant 3, le dos bien droit et 2, en glissant les poids le long du corps. Exercice. Et on remonte. Comme tout à l'heure, poids du corps vers l'arrière sur les talons, presque en déséquilibre arrière. Vous pouvez même soulever les pointes de pied pour être sûr que vous êtes bien sur les talons et envoyer les fesses le plus loin possible vers l'arrière. Rentrez le nombril, essayez de garder le dos le plus droit possible.
Soufflez bien dans la montée. Et vous avez une très légère flexion de genoux, hein. Les jambes sont presque tendues dans cet exercice-là. 3, 2, 1. Repos. Une dernière fois et on relâche. Super, deuxième tour terminé. Je vous laisse boire un petit coup, souffler un peu et on enchaîne avec le troisième tour si vous êtes encore en forme. Ok, on reprend dans 20 secondes. Vous pouvez donc attraper de nouveau vos haltères pour les thrusters. Placez-vous avec les pieds écartés à la largeur des hanches ou un petit peu plus large. Haltères au niveau des épaules, poids du corps sur les talons, les pieds 3, bien ancrés dans le sol. Et on Exercice. va descendre en squat et repousser les haltères vers le haut. Si vous avez les bras qui fatiguent trop dans cet exercice-là, c'est que le mouvement des jambes n'est pas assez dynamique. C'est vraiment les jambes qui doivent aider à envoyer les haltères vers le haut. Poussez. Imaginez en fait que vous voulez faire une propulsion, que vous voulez décoller, que vous voulez sauter. Soufflez bien quand vous repoussez les poids vers le haut. On descend et on repousse. Contractez les fessiers. Poussez sur les talons. Essayez de rester bien droite évidemment. On ne se penche pas en avant quand 3, on redescend. 2, 1. Repos. Super, je crois qu'on a fait le plus dur de cette séance-là. La dernière fois, les thrusters. Prochain exercice, tirage avec dégagé de jambes vers l'arrière. Donc cette fois-ci, pieds écartés à la largeur du bassin, légère flexion dans les genoux. On se penche en avant 3, à partir des hanches, le dos bien droit, le nombril Exercice. rentré. Et on tire les coudes vers le haut en reculant une jambe vers l'arrière. Jambe gauche, on revient, et jambe droite. Soufflez bien quand vous montez les coudes. N'imaginez pas que vous voulez tirer les haltères vers vous, mais plutôt que ce sont vos coudes qui montent sur le côté. Oubliez les haltères, oubliez que vous avez une charge dans la main. Imaginez qu'on vous tire les coudes vers le haut. Essayez de vous allonger le plus possible quand vous reculez les pieds. Allez, on y est presque. Trois, 2, 1. Et relâchez. Super. Prochain exercice, on passe au sol pour développer couché et hip thrust. Couchez-vous sur le dos, sur le tapis. Ramenez les talons vers les fesses. 3, 2, Tenez les haltères vers le haut. exercice. Et c'est parti. On plie les coudes, on repousse et on décolle le bassin. Pliez, soufflez, poussez et décollez le bassin. Poussez sur les talons pour décoller les hanches. Allongez le corps le plus possible des épaules jusqu'aux genoux. Et essayez de pousser avec le haut du dos dans le sol quand vous envoyez les haltères vers le haut. Rentrez bien le nombril. Allez, il vous reste moins de 10 secondes. Trois, 2, 1. Repos. Super. Prochain exercice, on reste au sol pour la planche. Placez-vous au sol sur les coudes. Pour l'instant, gardez les genoux à terre le temps que ça commence. Allongez le corps, alignez les épaules, le bassin et les Exercice. genoux. Et c'est parti. On écarte le pied gauche, on ramène. Écartez, ramenez. En gardant le bassin le plus stable possible, le plus immobile possible. Fixez le bassin dans l'espace. Et repoussez le sol avec les coudes. Ne vous effondrez pas au niveau des épaules. Rentrez le nombril. Allongez le corps. Et si ça devient trop difficile, alors vous posez les genoux à terre et vous faites la même chose avec les genoux à terre. Planche avec les genoux à terre et on écarte d'un côté et de l'autre. 3, 2, 1. Repos. Super. Vous pouvez relâcher.
Prochain exercice, on passe debout avec un seul haltère pour les triceps. C'est l'avant-dernier exercice de notre séance. Attrapez l'haltère à deux mains, poussez-le vers le haut. 3, Et tout de suite, bras tendus, là vous allez déjà Exercice. coller vos coudes aux oreilles. Et on fléchit et on repousse l'haltère vers le haut. Contrôlez bien le mouvement. Essayez d'être grande, d'allonger la colonne vertébrale le plus possible, de pousser le sommet du crâne vers le haut. Repoussez le sol sous les talons pour allonger les jambes, le dos. Et poussez les coudes vers le haut. N'oubliez pas de les garder bien collés aux oreilles. Et attention à ne pas creuser le bas du dos. Rentrez le nombril. Allez, il reste moins de 10 secondes pour cet exercice. Ça chauffe dans 3, les triceps. 2, 1. Repos. Yes, et nous voilà au dernier exercice de la séance, le soulevé de terre sumo. Donc jambes quasiment tendues, pieds écartés, plus larges qu'en position de squat. Et on va se pencher en avant à partir des hanches, en envoyant 3, les fesses vers 2, l'arrière, en 1. reculant les fesses. Exercice. C'est parti. Soufflez bien quand vous remontez. Essayez de garder le dos allongé le plus possible. Ne tirez pas la tête. Gardez bien la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. Sentez que quand vous êtes penché en avant, vous avez les ischios et les fessiers bien étirés et contractés pour remonter. Glissez les haltères le long des jambes. 3, Rentrez 2, bien le nombril. repos. Et on relâche. Super. On va tout de suite passer aux étirements pour finir cette séance de renfort. Vous pouvez maintenant déposer les poids au sol et on va passer à plat ventre sur le tapis. Poussez les os des hanches dans le sol et on va placer les coudes en dessous des épaules. Et en s'aidant des coudes, on essaye d'allonger tout l'avant du corps. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez les côtes. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de passer sur les mains, si c'est OK pour le bas du dos, toujours en roulant les épaules vers l'arrière. Et vous pouvez essayer de faire également des petits mouvements avec la tête de haut en bas, légèrement à droite, à gauche. Et sinon, vous restez évidemment sur les coudes dans la posture du sphinx, si vous ne pouvez pas vous mettre sur les mains. Repoussez le sol avec les mains, joignez les deux pouces des pieds, écartez les genoux et laissez le buste s'allonger entre les genoux. Tendez les bras vers l'avant et imaginez que vous voulez pousser les fesses loin vers l'arrière. Comme ça, on allonge la colonne vertébrale. Ensuite, en restant dans cette position, vous allez tirer les mains vers la gauche et tirer davantage le bras droit pour allonger, étirer le flanc droit. On revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Tirez les deux mains à droite et tirez davantage la main gauche pour allonger le flanc gauche le plus possible. Respirez, expirez bien dans la posture, c'est important quand on fait les étirements. Ensuite, on va repasser à plat ventre pour étirer les quadriceps. Encore une fois, imaginez que vous voulez presser les os des hanches dans le sol. Il ne faut pas avoir de petits creux au niveau des hanches. Vraiment, effacez ce petit creux-là et essayez d'attraper la pointe de pied avec votre main en pliant le genou. On fait la même chose de l'autre côté. Essayez de garder les deux genoux collés ensemble. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, ça c'est un exercice qu'il est possible de faire aussi avec une sangle de yoga. Encore une fois, soufflez bien, rentrez le nombril, plaquez les hanches dans le sol et on relâche. On va rouler sur le dos. Pour cette fois-ci, étirez les ischios, les mollets, tout l'arrière de la jambe droite. Essayez de ramener la jambe vers vous, tirez les orteils vers vous, poussez le talon vers le plafond et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Essayez de tendre la jambe au maximum en contractant le quadriceps. Par contre, le haut du corps, lui, est relâché. Vous relâchez les épaules, vous relâchez la nuque, relâchez les bras. On va placer les deux bras écartés sur le côté à 90 degrés et on va rouler d'un côté et de l'autre avec les jambes pour masser le bas du dos, le haut des fessiers,
Ici, vous pouvez écarter les genoux. Franchement, ça n'a pas d'importance. Et on n'est pas en train de bosser les abdos ici. Et relâchez le ventre. Ensuite, on revient au centre. On va venir resserrer les genoux, attraper les genoux avec les mains et essayer d'approcher les genoux de la poitrine le plus possible. Ici, on étire le psoas. Vous allez sans doute sentir un étirement au niveau des hanches. Ensuite, soit vous roulez sur le côté pour vous relever, soit vous faites une petite bascule pour revenir assise et on va se placer en tailleur. On va pencher la tête vers la droite et étendre le bras gauche sur le côté en ramenant les doigts vers soi. Vous allez sentir un étirement qui peut être dans le cou, dans l'avant-bras, dans le biceps et même dans l'épaule. On fait la même chose de l'autre côté. On penche cette fois-ci la tête vers la gauche. On tend le bras droit. On ramène les doigts vers soi et on peut jouer légèrement avec l'orientation de la main, avec la hauteur du bras. Observez la manière dont l'étirement se déplace dans le bras en fonction de la hauteur du bras, de si vous le reculez, si vous l'avancez un petit peu. Et pour finir, on finit avec un étirement en attrapant ses deux mains, en se grandissant le plus possible et on relâche. J'espère que cette petite séance vous aura plu, qu'elle vous aura défoulé. En tout cas, bravo à vous pour avoir été jusqu'au bout, pour avoir pris ce temps pour vous occuper de vous et de votre bien-être. Je vous souhaite une très belle journée, pleine d'énergie et je vous dis à très bientôt.